Chères Oisiroises, chers Oisirois, soucieux de la situation dans laquelle nous nous trouvons, j'ai tenu à vous parler de vive voix. Dans un premier temps, permettez-moi de féliciter et de remercier l'ensemble du personnel municipal volontaire qui, depuis le début de la crise, est à mes côtés pour faire en sorte de rendre plus facile votre vie quotidienne. Félicitations et remerciements également aux bénévoles, aux jeunes bénévoles qui nous accompagnent pour les actions municipales, mais aussi pour leurs propres actions, comme pour la fabrication des masques sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Depuis le début de cette crise, nous avons mis en place un certain nombre d'actions en votre faveur. Nous avons créé la possibilité de continuer d'être en relation avec vous par des permanences de 10h à midi, tous les jours en mairie et au service technique. Nous avons également loué des véhicules 9 places afin de permettre à nos aînés et aux personnes à mobilité réduite de pouvoir se rendre faire leurs courses et d'aller également dans les pharmacies pour prendre leurs médicaments. Nous avons également créé les conditions avec l'Éducation nationale et particulièrement avec M. Martin, le directeur de l'école Guironnet, mis en place un accueil journalier pour les enfants des soignants. Dans cette action, nous avons mis à disposition des éducateurs, du personnel de nettoyage, mais aussi nous fournissons chaque jour les repas gratuitement à ces enfants, à leur encadrement et à notre personnel municipal. Chaque jour, pour qu'ils ne se sentent pas isolés, nous appelons nos aînés qui se sont inscrits sur la liste de la canicule, auxquels sont venus s'ajouter d'autres depuis le début de la crise. Le lundi également, nous poursuivons la distribution de produits frais à destination des personnes les plus fragiles. Sur notre site également et sur notre Facebook, nous relayons l'ensemble des informations officielles sur l'évolution de la pandémie. Nous avons également, avec notre personnel municipal, je pense notamment à nos étapes, mis en place coach à domicile à partir de vidéos qui vous sont diffusées journellement. À la bibliothèque également, le portage des livres à domicile accompagné de jeunes bénévoles. Vidéo également avec notre harmonie municipale qui vous a diffusé le grand confinement et bientôt vous découvrirez le kiosque à musique. Déchets verts. Pour les déchets verts, nous avons, durant plusieurs semaines, ramassé ces déchets verts à l'aide de bénévoles. Depuis ce lundi, c'est la communauté d'agglomération, le CIMEVAD, qui a repris le relais. Par ailleurs, avec une équipe de jeunes bénévoles, 700 foyers de notre commune ont été visités pour les personnes âgées de plus de 65 ans, auxquelles nous avons rappelé les dispositions que nous avons prises pour les aider. Autre action également, en direction des écoles, où chaque semaine, nous avons confectionné les dossiers des devoirs pour les remettre aux enfants qui ne pouvaient pas le faire par moyen informatique. Autre décision également que nous avons prise durant cette crise, nous ouvrons le carré musulman au décès pour les personnes habitant les autres villes de la communauté d'agglomération du Douaisis. Aide également logistique aux bénévoles qui ont décidé de fabriquer des masques, mais j'y reviendrai également tout à l'heure. En collaboration avec le magasin Leroy Merlin, nous distribuons également aux infirmiers libéraux de notre commune un kit qui comprend combinaison, masque et gel hydroalcoolique. J'ai également été interpellé par des familles qui m'expliquent que l'aide à la restauration scolaire est quelque chose d'important pour leur porte-monnaie. En cette période, payer les repas coûte très cher. Nous avons donc décidé, pour les 2 premières tranches de la cantine scolaire, de fournir à chaque enfant un colis de restauration. Celui-ci sera distribué à domicile avant la fin du mois d'avril. Autre catégorie qui souffre également en ce moment, il s'agit des petits commerces et des très petites entreprises. Bien évidemment, nous n'avons pas la compétence économique. Elle appartient à la région et à la communauté d'agglomération. Mais nous avons décidé de mettre en place une personne ressource pour les aider à mettre sur pied leur dossier
afin d'obtenir dans les meilleures conditions possibles les aides qui ont été annoncées en leur faveur. Je veux maintenant répondre aux questions que vous vous posez. Effectivement, vous l'avez compris, la fête des voisins, la course cycliste sont-elles annulées? Le banquet des médaillés, lui, est reporté à une date ultérieure sous des formes que nous aurons à décider. Il en va de même pour la fête des mères, qui aura lieu, mais là aussi, avec un calendrier sur lequel nous reviendrons après le 11 mai. Bien évidemment, la fête du livre, nous voulons la maintenir et nous verrons, selon les informations qui nous seront données pour la reprise de l'école, comment nous l'organiserons. Pour la reprise de l'école le 11 mai, nous sommes comme vous, nous n'avons que les informations qui ont été données par le Premier ministre pour l'instant. Mais je vous rassure, en fonction des décisions qui seront prises, nous avons anticipé et nous sommes prêts à accueillir vos enfants en toute sécurité. En ce qui concerne les inscriptions pour la rentrée de septembre, vous êtes beaucoup à vous interroger. Nous avons donc pris contact avec chaque directeur d'école et à partir de demain, sur notre site, vous pourrez consulter école par école ce qui a été décidé par les directeurs et directrices. Par ailleurs, nous ferons également une affiche qui sera apposée à la mairie vous permettant de vous renseigner sur cette question. Concernant la fête de la Gaillette et le barbecue républicain du 13 juillet, ils sont pour l'instant reportés à une date ultérieure avec vraisemblablement une configuration également qui n'est pas la configuration habituelle. Vous l'aurez compris, toutes les autres initiatives sportives, culturelles en direction des aînés sont reportées après les vacances avec un calendrier qui vous sera communiqué à la fin du confinement. Vous vous interrogez également, est-ce que les ALSH vont avoir lieu? Là encore, nous n'avons aucune information précise. Mais nous avons travaillé sur différentes possibilités et nous sommes prêts, là encore, à accueillir vos enfants dans les meilleures conditions possibles. Les manifestations commémoratives du 19 mars et celles concernant les déportés ont été annulées. Par contre, j'aurai le plaisir de vous retrouver en vidéo pour celles concernant le 8 mai en collaboration avec l'Harmonie municipale. Enfin, tout le monde a entendu qu'à la fin du confinement, il faudra porter un masque. Et vous vous interrogez si ces masques vont être distribués gratuitement. Je peux vous dire aujourd'hui que suite à l'annonce du président de la République, nous avons pris contact avec plusieurs entreprises qui fournissent ces masques. Alors d'aujourd'hui, nous sommes assurés que nous aurons un masque pour chaque habitant de notre ville mis à disposition gratuitement dès le 11 mai. La région nous a également contactés pour confirmer qu'elle aussi mettrait à la disposition de chaque habitant de notre commune un masque et que c'est la municipalité qui aurait à charge de les répartir. Je vous ai également parlé au début de mon intervention que nous avons apporté une aide logistique aux bénévoles qui ont décidé de fabriquer eux aussi des masques alternatifs. Il y a donc la possibilité aussi de distribution gratuitement par ces équipes de bénévoles que l'on peut féliciter. On peut donc considérer que dans notre ville, nous ne manquerons pas de masques alternatifs à mettre à votre disposition. En attendant, jusqu'au 11 mai, prenez soin de vous, restez confinés et surtout, respectez les gestes barrières.